Lui, c'est un innocent. Ou un imposteur. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi je pense qu'il va revenir à la mode. Disclaimer, si vous avez déjà vu ma vidéo sur FNF, c'est normal si vous trouvez quelques similarités. Car les deux cas sont déjà très similaires. Bon, revenons à la vidéo. Je pense que vous connaissez tous le phénomène qui est Among Us. Que ce soit les vidéos qu'il y a eu dessus. Et je crois que je l'ai pas dit, mais il y a aussi les mêmes. Mais bon, je vais quand même vite fait vous expliquer ce qu'est Among Us. Among Us est un jeu multijoueur inspiré du jeu de société Le Loup-Garou. En gros, il y a environ une dizaine de joueurs qui sont tous innocents, sauf un ou deux, qui sont des imposteurs. Mais que doivent faire les imposteurs? Les imposteurs doivent tuer les innocents sans se faire cramer. Et les innocents doivent faire leur tâche et essayer de trouver qui est le ou les imposteurs. Le concept est assez basique, mais ça marche. Bon, là c'est Yokax du montage. C'est juste qu'en fait, j'avais oublié de préciser dans ma vidéo que la hype du jeu est arrivée en 2020, donc pas mal de temps après sa sortie. Mais en fait, le jeu a explosé car en 2020, il y a eu le confinement. Petit à petit, des streamers se sont rassemblés sur le jeu et ça fait comme une sorte d'effet domino où tout le monde a commencé à réellement y jouer. Voilà, donc c'était juste pour préciser ça. Bonne vidéo! Mais avant de commencer réellement la vidéo, je vous invite à vous abonner ou à mettre un like si mon contenu te plaît. Mettez des commentaires pour que vous me dites qu'est-ce que vous pensez de ma vidéo et qu'est-ce que je pourrais améliorer. Bref, pour l'époque, c'était assez novateur. Même si c'était simple, c'était simple à comprendre. Et en plus, c'était vraiment intéressant en fait. Car on avait les gens, on devait faire des théories et pour savoir qui est l'imposteur. C'est stylé quoi. Ils devaient enquêter et tout. Et du coup, le jeu devient automatiquement le jeu du moment. C'était impressionnant le nombre de vidéos qu'il y avait sur le jeu. Que ce soit de Squeezie, d'Inoxtag, de Michou et même de MrBeast. Et des tonnes d'autres youtubeurs. Mais il y avait aussi des tonnes et des tonnes de mèmes. Je vais pas tous vous les citer, mais un mème qui est super connu et que ça se trouve vous connaissez déjà, c'est Amogus. Et franchement, lui, il me fait bien rire. Mais bon. Maintenant, depuis il y a quelques années, plus grand chose. Alors oui, et il y a toujours des vidéos dessus, mais beaucoup moins qu'avant. Comme avec FNF en fait. Mais contrairement à FNF, le jeu était plus souvent mis à jour. Comme par exemple avec la map The Airship, qui est donc une map qui a été reprise de The Henry Stickmin. Car je ne l'ai pas précisé, mais c'est Innerslow qui a fait le jeu Among Us. Et c'était eux qui avaient fait le jeu Henry Stickmin avant. Et The Airship, c'était l'une des maps de Henry Stickmin. Mais il n'y avait pas que ça comme mise à jour, bien évidemment. Il y avait aussi des nouveaux rôles, comme l'ingénieur, qui est un innocent mais qui peut prendre des ventes. Le scientifique, qui en gros est un innocent, mais il peut regarder qui est mort et qui ne l'est pas. Mais forcément, c'est limité, sinon ça serait trop abusé. L'ange gardien qui, quand il meurt, il devient un ange gardien qui peut protéger un innocent pendant 30 secondes. En gros, ça veut dire que l'innocent ne peut pas mourir. Et puis, le dernier rôle, en tout cas pour la deuxième mise à jour, est tout simplement le métamorphe. Et donc comme son nom l'indique, c'est un imposteur, mais qui peut se métamorphoser en d'autres personnes. Il y a aussi eu un nouveau mode qui s'appelle cache-cache. Mais en quoi consiste ce mode? En gros, il n'y a qu'un seul imposteur et tout le monde sait qui est l'imposteur. Et l'imposteur doit tuer tous les innocents, qui doit donc se cacher ou fuir l'imposteur. Et ce nouveau mode a quand même bien relancé la hype d'Among Us, mais malheureusement, ça sera de courte durée. Plus tard, une nouvelle map sort, se nommant The Fungle. Mais elle n'a pas eu le succès escompté.
Puis de nouveaux rôles sont apparus, mais je trouve ils sont pas très intéressants. Il y a le Noisemaker, le Ghost il me semble, et un autre que j'ai complètement oublié. Mais je trouve qu'ils sont beaucoup moins intéressants. Bon, un petit peu avant Ansifangle, il y avait déjà une version VR, mais c'était un bide, car pas tout le monde n'avait de casque VR, donc il n'était pas très accessible. Donc on peut conclure de la même façon qu'FNF ? Non, car récemment plusieurs choses ont été annoncées. Déjà, une série animée va bientôt sortir. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'informations, mais j'espère qu'on en aura par la suite. On a juste eu cette petite vidéo d'annonce, mais c'est tout. Puis une version non VR de Among Us VR, appelée Among Us 3D, sortira bientôt. Pareil, on n'a pas beaucoup d'informations. Par que le jeu, ce sera pareil que VR, mais sans la VR, qu'il y aura de nouvelles tâches, qui en ce moment, il y a une démo de cette version. Bon, pour moi, Among Us 3D ne va pas faire un bid, car déjà, il sera plus accessible qu'Among Us VR. Et je pense que ces enchaînements entre la série animée, Among Us 3D et peut-être une nouvelle map, je pense que déjà ça peut bien relancer Among Us. Contrairement à FNF qui, on peut le relancer, mais c'est déjà plus compliqué. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Faites-le moi savoir en commentaire et dites-moi qu'en pensez-vous d'Among Us. Et aussi, la prochaine vidéo sera sur Wolverine. Voilà, c'est cadeau. Abonnez-vous, likez si vous aimez mon contenu. Bon, bye. Among Us.